Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission de télé-réalité. Nous avons le plaisir de vous présenter un spécialiste en tout, tellement il a voyagé, il a fait la 4e guerre mondiale, et il a marché sur la Lune, il a fait pas mal de voyages, il est spécialiste en oncologie, spécialiste en pharmacologie et spécialiste en aramadéacologie. Monsieur le journaliste, je ne sais pas si on est en direct ou pas, mais la 3e guerre mondiale, on ne souhaite pas ça d'abord. Donc si je comprends bien, tu n'as pas fait la 4e, comment tu es 3e? Voilà. Toi tu dis 4e, moi je n'ai jamais fait la guerre mondiale. Il faut rectifier. D'accord, vous qui nous suivez, vous comprendrez, voilà, c'est l'émotion, voilà. Donc maintenant, nous allons poser la question à notre spécialiste Kanté. Kanté, bonsoir. Bonsoir. Kanté, nous avons 2 petites questions à vous poser, Je vous vu votre niveau d'études et tout. Donc Kanté, ouais. Dis-moi, quelle est la différence entre un policier qui a étudié et un policier qui n'a pas été à l'école? La différence entre un policier qui a étudié et un policier qui n'a pas étudié, Oui. la différence est très simple. Oui. Très simple. Oui. Un policier qui a étudié, Oui. lui il est toujours dans le bureau, Oui. il est toujours au commissariat, il est toujours calé Oui. hein, dans son petit coin. Oui. Et il y a toujours la climatisation qui s'exprime Oui. partout. Oui. Bon, un policier qui n'a jamais étudié, Oui. lui il est toujours en circulation. Hein. Ah bon? Non, il faut le dire. Hein. Circulation. Lui il est toujours en circulation. Oui. Bon, entre eux aussi, Oui. ceux qui sont en circulation, Oui. entre eux aussi, il y a des gens qui ont étudié plus que l'autre. Si je comprends bien, il y a des gens aussi dans la circulation, Oui. des policiers qui ont étudié un peu mais qui n'ont pas fini avec les études. Effectivement. D'autres aussi n'ont jamais vu l'école. Effectivement. Mais effectivement. comment est-ce qu'on peut voir la différence de cette manière-là? Bon, la différence entre un policier qui a étudié mais qui se trouve en circulation un peu, Oui. imagine un policier qui a un peu étudié. Oui. Si lui, il siffle ta voiture, il vient, se présente bien. Oui. Il te demande poliment, monsieur, veuillez me donner les papiers de la voiture. Oui. Le papier de la voiture. Mais un policier Oui. qui n'a pas étudié, qui est en circulation, Oui. celui il vient, il tape, en même temps il tape ta voiture. Eh, veuillez me donner vos papiers, je suis pressé. Rapidement. Pressé. Un policier qui a un peu étudié, Oui. qui se trouve en circulation, Oui. s'il siffle Oui. et que toi tu te trouves en circulation, toi-même tu dois te sentir à l'aise parce qu'il siffle avec modération, Ah bon? avec souris. Prr, 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 prr. Mais un policier qui n'a pas étudié, quand lui il siffle, il dit frère, frère, en même temps il dit hey, c'est quoi fait donner? Dégage là-bas, frère, et doucement, crème, tu vois? Voilà. Oui, effectivement. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous avez entendu la réponse de notre spécialiste sur la première question. Monsieur Kanté, Ouais. la deuxième question, qu'est-ce qu'est la politique? Bon, Et qu'est-ce qu'un homme politique? ouais, quand tu dis la politique, moi Ouais. je maîtrise ça bien. La politique, c'est quelque chose que nous-mêmes on ne comprend pas. Oui. Mais il faut toujours s'assurer. Oui. Mais moi, je comprends très bien. Oui. Parce que je m'engage très bien, je connais la différence. Oui. Exemple, Oui. un politicien, Oui. c'est comme un apprenti Sotrama. Ah bon, un appareil sous travail. Un politicien, quand je dis c'est comme un apprenti Sotrama, Oui. un apprenti Sotrama, quand il te voit loin, Oui. un passager, Oui. c'est lui qui tape les voitures Ouais. et il commence à courir envers toi. Oui. Il prend tes bagages. Oui. C'est lui qui fait arrêter les voitures et il te fait passer. Oui. Il te fait rentrer dans sa voiture, Oui. dans ton Sotrama. Oui. C'est lui qui te respecte en disant les gens, poussez-vous. Oui. Calmement. Oui. Et puis c'est lui qui te dit, assieds-toi. Assieds-toi. Oui. Quand il te fait assis là. Oui. Mais au moment de ton arrivage, là où tu dois descendre, Oui. si tu donnes de l'argent, et maintenant quand tu demandes ton monnaie, c'est maintenant que tu vas te sentir qu'il est. C'est là qu'il va te montrer son vrai visage. C'est ça un politicien. Si tu peux aussi, tu peux le transformer. Un politicien peut devenir comme un taximan. Un taximan. Il est dans son taxi. Taximan. Il ne connaît personne. Oui. C'est toi qui prends le taxi quand tu rentres. Oui. C'est toi qui vas commencer à parler tes problèmes. Oui. Le taximan, lui, il est là, il attend tout. Oui. C'est avec les mêmes mots que les taximans commencent à dialoguer avec toi. Oui. Jusqu'à ce que si tu avais dit au moment que tu devais rentrer, que tu dis moi je dois aller à Nyamana, et que le taximan te dit 2000 francs. Mais en arrivant, et que tu lui donnes 5000, il n'y a pas de monnaie, malgré toi-même tu vas te sentir parce que ça dit qu'il a essayé de parler avec toi dans ton problème. Oui. Il a expliqué. Oui. Il t'a donné des idées. Oui. Donc tu vas être obligé maintenant, tu dis ouais, on était bien dans la voiture, Oui. tu m'as consolé, tu m'as donné beaucoup de choses. Oui. Donc avec 1000 francs tu peux partir. Oui. Voilà un politicien.
C'est comme un politicien peut devenir aussi comme un chauffeur de Sotrama. Ah bon? C'est lui qui est devant. Oui. Les passagers sont derrière. Oui. Mais lui, il comprend tout, il connaît tout. Oui. Tout ce que vous êtes en train de dire, lui il attend tout. Oui. Mais il ne parle pas. Mais personne ne le voit. C'est vous qui dites vos problèmes. Oui. Après, c'est lui-même qui vient. Oui. Vous imposez son problème. Oui. Voilà. D'accord, si je comprends bien, un homme politique, au début, il vous chuchote, il vous dit des belles paroles et tout, mais après avoir atteindre son objectif, Ouais. il vous laisse. Effectivement. D'accord, j'ai compris, c'est noté. Monsieur Kanté, merci beaucoup, merci, chers téléspectateurs. Vous qui avez des questions, posez-les en commentaire de la vidéo. Votre émission a été présentée par votre frère et votre fils, le journaliste des va-et-vient et des questions inutiles, Ika Bonbon Kalamani. Le sponsor officiel de cette émission est le lait Crégal, lait en force. Un de ces quatre.